L'année dernière, j'ai fait x3 sur mon portefeuille crypto et plus 35% sur mon portefeuille actions. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement la stratégie que j'utilise pour développer mon patrimoine et faire travailler mon argent. Le but de cette vidéo, il est simple. C'est t'aider à accélérer drastiquement la croissance de tes investissements et pour financer absolument tous tes projets. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Maël, je suis trader et investisseur à temps plein et dans cette masterclass, je vais te montrer étape par étape comment construire une vraie stratégie d'investissement. Concrètement, on va voir ensemble pourquoi il est indispensable d'investir son argent, comment gérer tes finances personnelles, les différents supports et plateformes, comment créer une partie passive, comment booster ton portefeuille et comment gérer ton portefeuille et préparer sa sortie. Si tu appliques ce que je vais te montrer dans cette vidéo, tu auras une vraie stratégie d'investissement et tu n'investiras plus jamais ton argent au hasard. Alors prends des notes et reste bien jusqu'au bout et c'est parti. Alors pourquoi il est indispensable d'investir ton argent si tu veux réellement développer ton patrimoine? Il y a deux raisons principales pour lesquelles investir son argent est devenu indispensable aujourd'hui. La première, c'est la retraite. La deuxième, c'est l'inflation. Commençons par la retraite et plus précisément, regardons la situation actuelle en France. Et surtout, pourquoi il est vital de prendre les devants et commencer à investir le plus tôt possible. Et d'ailleurs, si tu as 30, 40 ou même 50 ans, t'inquiète pas, il n'est absolument pas trop tard. Avec une bonne stratégie d'investissement, on peut encore faire de très belles choses. Maintenant, regarde ce graphique. Tu peux voir que l'âge de départ à la retraite, il fait qu'augmenter au fil des années. Et c'est probablement que le début. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de comparer la France aux autres pays européens. Parce qu'en réalité, même si beaucoup de Français se plaignent de l'âge du recul à la retraite, la France reste l'un des pays d'Europe où l'on part le plus tôt à la retraite. Si on compare par exemple aux Pays-Bas, on part 3 ans plus tôt qu'eux, au Royaume-Uni, on part entre 3 et 4 ans plus tôt qu'eux, et pareil pour la Belgique et l'Espagne. Le vrai problème, c'est donc pas seulement l'âge de départ. Le vrai problème, c'est le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités. Dans les années 60, il y avait 4 personnes qui travaillaient pour payer la retraite d'une seule personne. Aujourd'hui, on est déjà tombé à moins de 2 cotisants par retraité. Et dans les prochaines années, ce ratio pourrait descendre autour de 1,4 cotisants par retraité. Tu comprends donc le problème. Il y a de moins en moins d'actifs qui financent pour de plus en plus de retraités. Et en plus de ça, la plupart des gens subissent une baisse importante de leur revenu à la retraite de 30 à 50%. Et en plus tu gagnes bien ta vie, plus la perte est importante car les retraites, elles sont plafonnées. Donc, quand tu vois ces chiffres, tu comprends rapidement à quel point il devient important de prendre les choses en main. D'autant plus que 70% des Français pensent que le système de retraite tel qu'on le connaît pourrait disparaître avant 2050. Pour les générations qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans, il est donc très probable que la retraite ne ressemble absolument pas à celle que connaissent nos parents. Et même si le système existe encore dans le futur, il est essentiel de construire son propre patrimoine pour éviter de subir une trop grosse baisse de niveau de vie. Parce qu'en vérité, la réalité est très simple. Si tu n'investis pas ton argent, tu vas laisser l'État décider de ton futur, à quel âge tu vas partir à la retraite et combien tu touches chaque mois. Investir, ce n'est pas seulement gagner de l'argent, c'est reprendre le contrôle de ta vie financière. La deuxième raison qui pousse à investir est beaucoup plus simple, le pouvoir d'achat. Dans tous les pays du monde, il existe un phénomène qu'on appelle l'inflation. Et l'inflation, c'est tout simplement l'augmentation du coût de la vie. Autrement dit, le prix augmente avec le temps. Et depuis 2021, on est déjà à plus de 14% d'inflation cumulée. Ce qui signifie une chose très simple. L'argent que tu épargnes aujourd'hui n'a pas la même valeur demain. Si ton argent dort simplement sur ton compte bancaire, il perd du pouvoir d'achat chaque année. Donc autrement dit, tu vas t'appauvrir lentement. Et tu vas même pas t'en rendre compte. A l'inverse, si tu investis ton argent dans des actifs qui génèrent du rendement supérieur à l'inflation, alors ton patrimoine augmente réellement dans le temps. Et c'est là toute la différence entre quelqu'un qui épargne simplement son argent et quelqu'un qui l'investit intelligemment. Ici, tu peux voir un graphique qui représente l'inflation comparée à l'évolution des salaires. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même ton salaire, du coup, perd de la valeur chaque année. À part pour les revenus qui sont les plus faibles, donc le SMIC ou moins de 1,2 fois le SMIC, sinon tu perds du pouvoir d'achat chaque année. Et du coup, c'est vraiment la classe moyenne, sûrement dans laquelle tu fais partie, qui perd le plus de pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, investir, c'est pas du tout un luxe. C'est devenu une nécessité pour protéger ton niveau de vie. Dans un instant, je vais te montrer comment faire sur le point des finances personnelles pour investir le plus efficacement possible. Mais avant ça, petit rappel. Tu n'as absolument pas besoin d'être riche pour commencer à investir. Si tu investis 100 € par mois au début, c'est totalement ok. Mais plus tu commences tôt, plus ça va t'avantager. Regarde. Si tu investis 100 € pendant 35 ans avec 10% d'intérêt, tu auras au final investi seulement 42 000 €.
Mais par contre, tu auras récupéré 283 000 euros d'intérêt pour un capital total de 325 000. Maintenant, si tu investis 400 euros par mois avec 10 ans de placement, pareil, 10% d'intérêt. Tu auras investi encore plus d'argent, 48 000 euros, mais tu auras seulement 28 500 euros d'intérêt pour 76 000 euros de capital final. Et ça, c'est la puissance des intérêts composés. Autre chose qu'il faut absolument comprendre quand on investit, il ne faut pas se laisser guider par ses émotions face à la volatilité du marché. Quand les marchés baissent, beaucoup de gens paniquent et vendent. Mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde l'histoire, ici par exemple, tu peux voir la courbe du S&P 500, donc le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit absolument toutes les grandes crises, les guerres, les crises financières, les attentats, le Covid, etc. Mais pourtant, malgré tous ces événements, le marché il continue de monter sur le long terme. Et ça nous montre quelque chose d'intéressant. Ça nous montre que les moments de panique que beaucoup voient comme des risques sont en réalité souvent, simplement, des opportunités pour les investisseurs patients. En réalité, le vrai risque dans l'investissement, ce n'est pas la volatilité, c'est ton manque de connaissances. Et justement, dans cette vidéo, je vais te partager les stratégies que j'utilise pour développer mon patrimoine. Ma stratégie repose sur 3 piliers. Mon investissement passif, mon investissement actif sur crypto, actions, matières premières, et également mes obligations. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise classe d'actifs, seulement des actifs adaptés à tes objectifs, qui peuvent être très différents. On verra ça plus tard dans la vidéo, mais maintenant parlons des finances personnelles. Alors comment gérer tes finances personnelles? Parce qu'un bon investissement commence toujours par une bonne gestion de ton argent. Les finances personnelles, c'est quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment, mais en réalité, c'est un des facteurs les plus importants. Pourquoi? C'est tout simplement parce que c'est justement grâce à ça que tu vas être à l'aise avec tes investissements et avec les risques que tu prends. La première chose à faire, c'est très simple. Il faut que tu fasses une moyenne de tes revenus mensuels et une moyenne de tes dépenses mensuelles. Et ça sur au minimum 6 mois, voire même 1 an si tu peux le faire. De cette manière, tu vas voir exactement combien tu gagnes, combien tu dépenses et surtout quelle est ta capacité d'épargne chaque mois. Et donc combien tu peux réellement investir. Bien sûr, n'investis pas 100% de ton épargne chaque mois. C'est quelque chose que tu dois faire en âme et conscience et que tu dois investir par exemple, je ne sais pas, 30, 40, 50, 70% selon ce que tu as envie de faire. C'est vraiment personnel là-dessus. Peut-être aussi que tu as déjà de l'argent de côté que tu souhaites investir, mais ça on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, il est très important de faire un point global sur ton patrimoine. C'est-à-dire savoir où se trouve ton argent, en immobilier, voiture, actions, crypto-monnaie, cash, etc. En fait, là où tu as ton patrimoine, il faut que tu aies une vision claire de tout ça. Pour réussir en investissement, il faut être très carré, très discipliné et maîtriser ses finances personnelles. Parce que la gestion de ton argent, c'est tout simplement le point de départ de ton succès en investissement. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi. Je t'ai préparé un tableur que tu peux télécharger absolument gratuitement. Tu vas simplement rentrer tes revenus et tes dépenses et il va automatiquement calculer ta capacité d'épargne disponible pour investir. Le tableur est dans le 2e lien en description si tu veux y avoir accès. Maintenant, on va voir les différents supports et plateformes à utiliser. Il existe énormément de supports, d'actifs, de plateformes pour investir. Mais personnellement, j'utilise 3 critères principaux pour sélectionner mes investissements. Le premier critère, c'est la liquidité. La liquidité, c'est simplement la capacité de transformer un actif en cash rapidement. Par exemple, les actions ou les ETF ou les crypto-monnaies sont très liquides. Tu peux les vendre presque instantanément, récupérer ton argent en quelques heures ou quelques jours sur ton compte bancaire. Par contre, à l'inverse, certains actifs comme l'immobilier sont beaucoup moins liquides. Si tu veux récupérer ton argent, tu dois mettre le bien en vente, trouver un acheteur, attendre le compromis, puis la signature chez le notaire. Et ça peut prendre plusieurs mois, parfois même plus d'1 an. Donc personnellement, j'aime garder une partie importante de mon portefeuille sur des actifs qui sont liquides. Le deuxième critère que je regarde, c'est le rapport entre le risque et la performance. Si mon objectif, c'est par exemple 20% de rendement annuel, je ne vais pas forcément aller chercher beaucoup de crypto-monnaies. Je vais plutôt me tourner vers des actions de qualité qui peuvent viser ce type de performance avec moins de volatilité. Il faut comprendre une chose qui est très importante. Le rendement, le risque et la liquidité sont toujours liés. Plus tu veux du rendement, plus tu devras accepter de la volatilité. Et cet équilibre, il doit être adapté à ton profil d'investisseur. On peut également parler d'un élément très important en France et ça va probablement pas te faire plaisir. Les taxes. En France, la majorité des investissements ils sont soumis à ce qu'on appelle la flat tax. La flat tax, ça correspond à 31,4% d'imposition sur les plus-values. Mais tu as certains supports qui ont une fiscalité plus avantageuse. Par exemple, le PEA, plan d'épargne action.
Après 5 ans, tu ne payes plus que les prélèvements sociaux, soit environ 17,2%. Le PEA est aujourd'hui honnêtement le support le plus intéressant fiscalement pour investir en actions en France. Le seul problème, c'est que tu n'as pas accès à toutes les actions du monde via un PEA. C'est pour ça que personnellement, j'utilise un PEA et un compte titre pour pouvoir investir dans toutes les entreprises du monde. Et bien sûr, j'utilise également les comptes crypto, etc. Maintenant, je vais te parler des plateformes d'investissement que j'utilise personnellement. La première plateforme, et elle est très adaptée aux débutants, c'est Trade Republic. Sur Trade Republic, tu peux acheter des actions, acheter des ETF, acheter des obligations, acheter des cryptos et même investir dans le non-coté. Oui, tu peux faire beaucoup de choses. L'application, elle est extrêmement simple à utiliser et les frais sont très bas. Et surtout, ils permettent de mettre en place des plans d'investissement automatiques, sans frais. C'est ce qui est idéal pour investir régulièrement. Alors sans frais, je précise, il y a un petit spread, c'est l'écart entre le prix d'achat que tu fais et le prix réel de l'actif, mais ça reste correct. Et moi personnellement, j'utilise pour mon investissement passif sur mon PEA, donc avec un plan d'épargne automatique, donc je paye très peu de frais. Et la deuxième plateforme que j'utilise, c'est Interactive Broker. Donc là, je l'utilise principalement pour mon compte titre et les frais sont également très faibles. Et surtout, on y trouve beaucoup plus de produits financiers. Par exemple, plusieurs personnes m'avaient demandé sur un de mes Reels comment trouver l'ETF ARK Innovation, ARK Innovation. Par exemple, c'est sur Interactive Broker que je l'achète. Mais par contre, Interactive Broker, c'est un peu plus compliqué d'utilisation. D'ailleurs, si tu veux une vidéo pour utiliser Interactive Broker, n'hésite pas à me le laisser en commentaire, je t'en ferai une. Et enfin, pour les crypto-monnaies, j'utilise Binance. Mais je ne laisse pas mes cryptos sur l'exchange. Je les transfère ensuite sur un wallet qui est décentralisé pour garder le contrôle absolument total de mes actifs. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te fais une vidéo également complète pour expliquer comment sécuriser ces cryptos correctement. Dis-le moi en commentaire. On arrive maintenant au deuxième cadeau. On a vu les plateformes à utiliser, les supports d'investissement et les différents actifs, mais tu as sûrement compris une chose importante, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne façon d'investir. Ça dépend vraiment de ta situation, ton capital et tes objectifs. Donc pour t'aider à y voir plus clair, je t'offre le deuxième cadeau de cette vidéo. Un appel avec moi où on fera simplement le point sur ta situation, tes revenus, ton épargne, tes investissements actuels et tes objectifs. À la fin de cet appel, je t'offrirai totalement gratuitement une roadmap claire pour développer ton patrimoine. Tu peux réserver ton appel via le premier lien en description. Continuons. Maintenant, on va voir comment créer une partie passive dans ton portefeuille, c'est-à-dire une partie qui travaille pour toi automatiquement sur le long terme. Pour ça, on va principalement utiliser des ETF. Un ETF, c'est tout simplement un panier d'actions. Par exemple, au lieu d'acheter une par une les 500 plus grandes entreprises américaines, ce qui est quasiment impossible avec un petit capital ou même avec un capital de taille moyenne parce qu'il faut énormément de liquidité, tu peux simplement acheter un ETF S&P 500. Cet ETF, il va regrouper les 500 plus grosses entreprises américaines et ça dans un seul investissement. Donc pour faire simple, un ETF, c'est vraiment un panier d'actions. Mais attention, même pour la partie passive, on ne va pas juste aller acheter du S&P 500 et ne plus rien faire. Dans cette vidéo, je veux aller un peu plus loin que ça, parce que je vais te montrer des éléments qui font réellement partie de ma stratégie d'investissement. Donc, diversifier ton investissement passif, c'est important. Donc, pour construire ton portefeuille passif, tu peux investir dans des ETF, des matières premières, des crypto-monnaies. Le but de l'investissement passif, c'est de diversifier tes actifs pour réduire le risque. Quand tu investis dans beaucoup d'entreprises ou d'actifs différents, tu limites forcément le risque lié à un facteur individuel. Par exemple, si une entreprise publie de mauvais résultats, cela n'aura pas d'impact vraiment sur ton portefeuille. Alors, passif versus stock picking. Il faut comprendre une chose importante, c'est que même si l'investissement passif peut te générer de très belles performances, il reste en général un peu moins performant que le stock picking. Le stock picking consiste simplement à sélectionner des actions une par une. Mais il demande bien sûr plus de connaissances, plus de temps et plus d'analyse. Alors que l'investissement passif, lui, il est beaucoup plus simple à mettre en place et surtout beaucoup moins risqué. Une autre chose importante, la plupart des investisseurs passifs utilisent le DCA, ce qu'on appelle le Dollar Cost Average. Le Dollar Cost Average, ça consiste simplement à investir la même somme tous les mois. Ça va te permettre de lisser ton prix d'achat, de réduire l'impact des émotions, de diminuer ton risque. En revanche, cela peut aussi réduire légèrement ta performance maximale comparé à quelqu'un qui achète les creux du marché. Alors, il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire « Pourquoi se compliquer la vie? Autant acheter seulement du S&P 500 puisque les États-Unis performent le mieux, mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. » Ton portefeuille passif, c'est censé être un investissement très long terme. Et rien ne garantit que les États-Unis seront toujours la zone économique la plus performante. Par exemple, en 2025, les indices américains ont moins monté que les indices européens et asiatiques en euros. Bon, après, c'est principalement, honnêtement, dû au taux de change, car le dollar a vachement baissé.
Et quand on regarde ce graphique que je te montre, tu le vois bien, les États-Unis ont quand même sous-performé les autres secteurs. Donc, encore une fois, le but d'un portefeuille passif, c'est pas seulement de performer, mais aussi de réduire le risque. Pour bien diversifier ton portefeuille, il faut aussi comprendre que la corrélation entre les ETF. Par exemple, le S&P 500 et le MSCI World peuvent sembler très différents. Mais en réalité, ils sont très corrélés parce qu'ils sont très exposés tous deux aux États-Unis. Et les trois plus grosses entreprises qui représentent à peu près 15% de leur portefeuille, c'est Apple, Microsoft et Nvidia. Donc même si tu as ces ETF qui te semblent différents, ils réagissent souvent de la même manière. D'ailleurs, tu peux le voir ici sur mon screenshot où je te montre en fait que déjà ils ont 34% contre 27% en information technologique, près de 70% d'Américains au niveau du core MSCI World, mais 96% sur le S&P 500. Et globalement, tu peux voir que les trois plus grosses entreprises du portefeuille sont les mêmes, Nvidia, Apple, Microsoft. Et j'aurais pu élargir encore plus parce qu'en fait, même les 10 plus grosses entreprises du portefeuille sont les mêmes. Donc ça représente à peu près 20% de corrélation qui est exactement la même chose. Vraiment, au minimum. D'ailleurs, j'en profite pour te donner un nouveau cadeau dans cette vidéo. Sur le troisième lien en description, tu trouveras l'outil qui te permet de comparer les ETF comme je l'ai fait juste avant. Ça va te permettre plus précisément d'analyser les compositions, de voir les corrélations et de comparer exactement les performances également. Maintenant, dernier point important, même si c'est une stratégie passive, il faut quand même la gérer un minimum. Certains ETF vont mieux performer que d'autres. Donc, une fois par an, tu peux faire un léger arbitrage pour rééquilibrer ton portefeuille. Donc, tu peux le faire de différentes manières. Soit tu réduis ton DCA sur un ETF qui a trop monté, soit tu renforces un ETF qui est devenu sous-pondéré dans ton portefeuille, ou soit tu vends une partie pour réallouer les capitaux. Mais attention, le but, c'est pas que tu passes trop de temps, le but, c'est surtout que tu aies ta partie qui reste passive. Pour résumer la stratégie du socle passif, tu choisis les ETF, crypto ou matières premières sur lesquelles tu veux investir, tu vérifies leur corrélation grâce à l'outil que je t'ai donné, et tu te mets en place un DCA automatique tous les mois. Et une fois par an, tu vas faire un rééquilibrage de ton portefeuille, et comme ça, tu vas construire un socle d'investissement solide qui va travailler pour toi automatiquement et surtout sur le long terme. Maintenant qu'on a construit un socle passif solide, on va voir comment booster ton portefeuille. Et pour ça, on va utiliser une stratégie beaucoup plus active. Investir dans les crypto-monnaies et des actions de très grande qualité, mais surtout avec un très bon timing d'achat. Quand je parle de timing, je parle surtout d'acheter des actifs à des valorisations intéressantes. Cette approche, elle va te permettre plusieurs choses. De surperformer le marché, de ne pas être exposé en permanence, de réaliser des vraies plus-values et de profiter des opportunités créées par les émotions de marché, les crises, etc. Parce que les marchés financiers, ils sont énormément influencés par la peur et l'euphorie. Pourquoi je ne fais pas uniquement du DCA sur les ETF? J'entends souvent dire qu'il suffit d'acheter des ETF en DCA tous les mois. Et pour moi, honnêtement, dire ça, ça montre quand même une compréhension limitée des marchés. Avec un DCA sur un ETF, tu es toujours exposé en permanence au marché. Alors qu'avec une stratégie active en plus de ça, tu peux attendre des meilleures opportunités. Maintenant, je vais te montrer quelques exemples de mouvements concrets que j'ai réalisés, comme par exemple le Bitcoin que j'ai acheté en août 2024 autour des 53 000 $, que j'ai revendu quelques mois plus tard autour des 100 000 $, ce qui représente à peu près 88% de performance en environ 3 mois et demi. Autre exemple, j'ai acheté LVMH en août 2025. Je l'ai revendu en décembre 2025 avec environ 37% de plus-value. Et plus récemment, j'ai investi sur la crypto-monnaie Hype avec environ 60% de performance en moins de 2 semaines. Donc ça, c'était vraiment juste insane. Bien sûr que je te montre seulement quelques exemples que j'ai faits, il y en a plein d'autres, mais c'est surtout pour te montrer ce qu'il est possible de faire avec une bonne stratégie. Et pour réussir ce type de mouvement sur les marchés, j'utilise une méthode basée sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est l'analyse fondamentale de l'actif. Je commence toujours par analyser l'actif en profondeur. Les critères ne sont pas les mêmes selon que ce soit une action ou une crypto-monnaie. Ensuite, on fait une analyse macroéconomique. Du coup, c'est une analyse du contexte global qui va me permettre de savoir si je dois augmenter mon exposition ou au contraire réduire mon allocation sur une position. Parce que en fonction de l'état du marché et des conditions de marché, c'est pas la même chose. Et enfin, je vais déterminer mon timing d'entrée et pour ça, j'utilise l'analyse technique simple
mais surtout précises, avec quelques critères clés qui vont me donner le feu vert pour entrer en position. J'ai pris plus de 8 000 € de formation pour développer cette méthode moi-même. C'est quelque chose que j'ai construit au fil de mes 5 dernières années d'investissement et c'est généralement l'expérience de mes erreurs et des cycles de marché qui m'ont permis vraiment de l'affiner. Comment trouver les bonnes actions et les bonnes cryptos? Pour les actions, je regarde principalement la performance des dernières années, les dividendes qui versent, la croissance de l'entreprise, la rentabilité et surtout la solidité financière. Après, pour les crypto-monnaies, je commence par analyser l'utilité du projet parce qu'il y a énormément de projets qui ne servent à rien. La tokenomics, pour ceux qui ne savent pas, j'en ferai une vidéo, je pense, dédiée. Mais pour ceux qui ne savent pas, la tokenomics, c'est l'offre en circulation, donc combien il y a de monnaie en circulation comparé à combien il y aura par la suite. Ok, j'espère que ça a été à peu près clair. Je peux pas m'étaler trop longtemps, sinon la vidéo serait trop longue. J'en ferai bien sûr des vidéos là-dessus. En plus de ça, je regarde l'équipe derrière le projet et je regarde bien sûr la hype et l'engagement de la communauté auprès de cette crypto. Parce que ça a beau être le meilleur projet du monde, il faut quand même qu'il y ait de la hype et de l'engagement de la communauté. Tout ça, j'ai des sites et des indicateurs pour les évaluer. Si tu veux que je te fasse des vidéos dédiées, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Vraiment, j'attends tes commentaires pour pouvoir faire le maximum de vidéos valeur et t'apporter le plus possible dans tes investissements. Et ce travail est essentiel pour du stock picking et pour de l'investissement crypto parce qu'il te permet de comprendre ce que tu achètes et surtout pourquoi tu l'achètes. Et ça t'apporte vraiment un avantage majeur par rapport aux autres investisseurs, c'est que quand tu comprends vraiment ton actif, tu es beaucoup plus capable de supporter la volatilité liée à cet actif que si tu ne comprends pas sur quoi tu investis. Tu vois, c'est énormément psychologique l'investissement. Et également, en plus de ça, si ton actif il est solide fondamentalement, typiquement par exemple le hype, on peut le voir actuellement en crypto, il aura beaucoup plus de chances de surperformer sur le long terme. Il y a une chose très importante quand même qu'il faut comprendre, c'est que tu peux acheter le meilleur actif du monde, mais si ton timing d'entrée il est mauvais, tu vas quand même perdre de l'argent. Je vais te donner un exemple assez simple. Si la Ferrari de tes rêves elle vaut 100 000 €, mais qu'on te la propose à 120 000 €, tu vas absolument pas l'acheter, ok? Mais si elle est proposée à 90 000 €, alors là, tu vas vouloir te jeter dessus. Bah, sur les marchés, c'est exactement la même chose. Il faut acheter des actifs de qualité, mais à des prix intéressants. Par exemple, le Bitcoin, qui est un actif que j'adore, ok? Le Bitcoin, quand il était à 120 000 $, je n'en voulais plus. Parce que je savais le risque qui était derrière, ok? Maintenant qu'il commence à être à 60 000, entre 60 et 70 000, entre 50 et 70 000, j'en veux. Je veux acheter du Bitcoin à ce prix-là parce que ça m'intéresse. C'est des bons timings d'achat pour moi, d'accord? Et c'est ça que vous devez comprendre, c'est qu'il faut voir des actifs fondamentalement et après quand ils baissent, il faut juste se dire que c'est les soldes. Et il faut bien sûr pas acheter les tops de marché, jamais FOMO. C'est vraiment très important. Fear of missing out, c'est peur de louper le train. Il faut jamais succomber à cette émotion. Et donc souvent, les meilleures opportunités, elles arrivent quand tout le monde pense que l'actif, il est mort. Et c'est justement à ce moment-là qu'il faut être capable de rester rationnel, suivre son plan et acheter quand les prix sont bas. C'est exactement ce que j'ai fait d'ailleurs personnellement. J'avais acheté du hype par exemple pendant les tarifs douaniers de Trump à 11 $ et je l'avais revendu après un x3 à 33 $. Vous voyez, ça c'est le genre de play qu'on peut faire quand on a une connaissance des marchés et des émotions. Et vraiment, à ce moment-là, tu fais une performance excellente dans l'année parce que faire un x3 sur une partie importante de ton portefeuille, ça change absolument tout à ton année. Après, il faut bien se dire quand même que le travail, il ne s'arrête pas après l'achat. Il faut continuer d'analyser les actifs et ça plusieurs fois par an. Parce que les fondamentaux, ils peuvent évoluer et parce qu'il faut savoir prendre ses profits. Par exemple, les cryptos, il faut savoir réussir à rentrer vite et sortir plutôt vite. À part pour du Bitcoin, on peut avoir une vision beaucoup plus long terme, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 ans si vous voulez. Ça, c'est en fonction de vos convictions personnelles. Mais globalement, les petites cryptos ou les cryptos de taille moyenne, il vaut mieux rentrer et sortir vite. Si tu m'écoutes encore après tout ce temps, c'est que tu sais que je suis la meilleure personne pour t'aider dans tes investissements. Maintenant qu'on a vu comment construire ton portefeuille et comment le faire grandir, il reste une dernière chose essentielle. Savoir gérer ton portefeuille et préparer ta sortie. Parce que sur les marchés, il y aura toujours des cycles. Si tu regardes l'histoire du S&P 500, tu peux voir qu'il y a eu des crises, des corrections, des cracks et il y en aura encore dans le futur. C'est absolument normal. Mais en fait, ce qui fait faire la différence, c'est si tu comprends les cycles du marché. La première chose à comprendre, c'est qu'il y a des moments où il va falloir que tu restes investi et des moments où il va être potentiellement plus intéressant de sécuriser tes gains.
ok? Quand par exemple on est sur des tops de marché et que tu as un projet immobilier qui arrive dans 2, 3, 4 ans, bah, c'est très pertinent de sécuriser une partie de tes investissements. Pourquoi? Parce que si un crack arrive à ce moment-là, tu ne voudras surtout pas être obligé de vendre tes actifs en pleine chute. C'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas. Il faut anticiper tes sorties. Il ne faut pas prévoir ses sorties au dernier moment, d'accord? Maintenant, une question importante, que faire si le marché chute fortement? Personnellement, ma stratégie, elle est simple. Si le marché chute de plus de 30%, c'est généralement une opportunité d'investissement. Et dans ces moments-là, j'augmente drastiquement mes investissements. Parce qu'historiquement, les marchés, ils ont toujours fini par remonter sur le long terme. Et d'ailleurs, tu peux remarquer vraiment plusieurs choses. Les marchés haussiers durent beaucoup plus longtemps que les marchés baissiers, tu peux le voir sur la photo. C'est pour ça que sur le long terme, avec une bonne stratégie, la probabilité que tu perdes de l'argent, elle est quand même relativement faible. Après, il y a aussi des règles à oublier qui sont très importantes et il ne faut absolument pas faire ces erreurs. Il ne faut jamais investir de l'argent dont tu as besoin pour vivre. C'est une grosse erreur, ça va te forcer par de l'émotion à sortir du marché, etc. Il ne faut pas investir si tu dors mal la nuit avec ton risque. Ça veut dire que ton risque n'est pas du tout adapté à ton profil. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ton portefeuille. Vraiment, commence pas à investir sur des crypto-pépites, des petits trucs de merde à droite à gauche pour essayer de faire x100, etc. C'est la meilleure manière de perdre de l'argent. Et surtout, il faut toujours comprendre ce que tu achètes. Si tu ne comprends pas ce que tu achètes, c'est très compliqué d'avoir confiance dans tes investissements. Une autre question qui revient souvent, et là je parle pour de l'investissement actif, c'est quand est-ce qu'il faut revendre un actif? En fait, il faut revendre quand ton objectif il est atteint, premièrement. Quand le contexte du marché a changé, peut-être qu'il a changé le contexte du marché entre-temps, et donc la thèse sur laquelle tu as investi n'est plus correcte, donc là c'est le moment de revendre. Et quand les fondamentaux de l'actif aussi peuvent se dégrader, des fois ça arrive que les fondamentaux se dégradent. Après, à voir si c'est court terme et c'est une opportunité, ou si c'est plus quelque chose de profond et qu'il y a un vrai problème fondamental dans l'actif. Personnellement, j'utilise également des indicateurs techniques pour voir si les actifs sont surachetés. Cela, ça va me permettre de sortir globalement au bon moment pour sécuriser les gains. C'est impossible, encore une fois, de vendre le top absolu, mais par contre, tu peux vendre autour du top. Pour la partie passive de ton portefeuille, la logique est quand même différente. Tant que tu n'as pas besoin d'argent, et il n'y a pas vraiment d'intérêt de vendre en fait. En revanche, par contre, si tu veux commencer à générer des revenus passifs et que tu veux commencer à sortir un petit peu des rendements de tes investissements et commencer à pouvoir tout simplement les dépenser, tu peux passer d'ETF capitalisants, donc dans lesquels les dividendes sont automatiquement réinvestis dans tes investissements, à des ETF qui sont distribuants, donc qui vont te verser des dividendes chaque mois. Et du coup, ça va te permettre de générer du cash régulièrement. Je vais te donner un exemple concret si tu veux devenir rentier. Si tu investis à peu près 500 € par mois, avec un rendement moyen de 10% par an entre tes 30 et tes 60 ans, donc pendant 30 ans, tu pourrais atteindre à peu près 1 million d'euros de capital. Avec ce capital, si tu génères 2% de dividendes par an, cela va représenter environ 19 700 € bruts par an. Okay, après impôt, la flat tax, ça va faire environ 13 500 € net. Si tu rajoutes 2% de retrait annuel, donc 2% que tu vas vendre en fait chaque année pour pouvoir avoir un peu plus d'argent, ça va te faire 27 000 € net par an. Donc ça te fait environ 2 250 € par mois. Et pour maintenir ce niveau de revenu, ton portefeuille, il a besoin seulement de 2% de rendement par an, hors dividende bien sûr. Donc si tu as 2% de rendement par an après une fois que tu as atteint ça, par an, en fait, tu as de l'argent à l'infini si tu dépenses 2 250 € par mois. Ton argent va continuer de se générer aussi vite que tu le dépenses. Okay, dans cette vidéo, je t'ai montré les principes de ma stratégie et également la logique derrière mes investissements. Mais évidemment, je n'ai pas pu rentrer dans les détails pour l'implémenter concrètement sur tes investissements. Et c'est justement ce que je fais dans mon accompagnement Orex. Le but de l'accompagnement, il est très simple. Te permettre de devenir totalement autonome dans tes investissements et surtout surperformer le marché. Et pour ça, le programme, il se repose sur 3 piliers. Des connaissances solides, donc une plateforme de formation e-learning complète avec plusieurs modules sur les finances personnelles, la macroéconomie, les différentes classes d'actifs, l'analyse fondamentale en bourse, l'analyse fondamentale en crypto, l'investissement passif automatique, l'analyse technique, le suivi de portefeuille, la fiscalité et même la psychologie d'investisseur. Chaque module, en fait, il va venir contenir des vidéos avec des questionnaires pour vérifier si tu as bien compris et que tu as bien acquis le savoir nécessaire pour passer au suivant. Et en plus de ça, on a des analyses régulières. Donc, je partage régulièrement mes analyses actions
crypto, macroéconomique et même mes timings d'entrée. Avec des données professionnelles pour lesquelles je paye même plusieurs centaines d'euros par mois pour y avoir accès. Également, tu as accès à un accompagnement réel, donc mon portefeuille personnel, tu peux le voir en temps réel, des analyses détaillées d'actifs, des sessions de coaching de groupe chaque semaine et la possibilité de me poser tes questions en message ou même en appel. L'objectif du programme, c'est simple, te faire gagner des années d'apprentissage, tout ultra rapidement et te permettre de surperformer le marché selon ton profil de risque. Donc si tu veux prendre en main tes investissements et commencer à réellement surperformer le marché, arrêter de perdre du temps, réserve un appel stratégique gratuit avec moi et pendant cet appel, on fera le point sur ta situation actuelle, tes objectifs financiers, tes investissements actuels et on fera un plan d'action adapté à ta situation et on verra si je peux t'aider à atteindre tous ces objectifs. Encore une fois, c'est le premier lien en description et sinon, n'hésite pas à laisser un like et surtout à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper le contenu gratuit et continuer de prendre de la valeur en investissement. C'était Maël et je te dis à la prochaine.